On the Grand Angle, let us talk some oil and gas business today. Nous parlons aujourd'hui dans le grand angle du secteur pétrolier et gazier. Sous un angle plus large, on dit qu'il existe des opportunités de croissance dans le secteur pétrolier et gazier africain, mais tout n'est pas rose. Une réunion mondiale sur l'investissement a eu lieu en juin, réunissant des décideurs. Notre correspondant, Yassine Mohabou, s'est entretenu au Forum sur l'énergie en Afrique avec son organisateur Simon Gossing, également PDG d'EnergyNet. Vous parlez des marchés, de quel type de marché s'agit-il? Il s'agit d'accords entre développeurs et entreprises, d'accords entre développeurs et gouvernements. L'an dernier, l'accent a été mis sur la vente d'entreprises à de plus grandes entreprises. Il y a donc les grandes entreprises internationales qui viennent acheter les petites entreprises renouvelables. C'est là où ils voient leur entreprise déménager. Les compagnies ne sont plus des compagnies pétrolières internationales, mais des compagnies énergétiques internationales. Elles se positionnent, elles apportent une quantité phénoménale d'expertise. Mais alors, comment est-ce que l'Afrique peut bénéficier au maximum de ces investissements? On écoute la réponse de Simon Gosling. L'Afrique en profite parce que la prochaine libération du continent passe par l'accès à l'énergie. Regardez le tissu industriel du continent, la pétrochimie, tout ce qui vient de l'habillement, tout sera fabriqué ici en Afrique. Et le continent est la plaque tournante de l'approvisionnement alimentaire mondial. Le monde le reconnaît. Il y a des centaines de milliards de dollars d'investissements qui viennent ici pour répondre aux besoins mondiaux. Si vous regardez dans 20, 25, 100 ans, l'Afrique sera la plaque tournante du monde. Quels sont les défis énergétiques pour l'Afrique? Je pense que c'est une question de technologie. Nous parlons beaucoup de stockage et le stockage est important et va se produire, mais c'est une autre façon de penser hors réseau. Il est absolument important d'avoir l'énergie nécessaire pour démarrer des micro-entreprises. La transmission reste le grand problème en Afrique. Ils doivent corriger la situation ou avoir une autre approche. Hors réseau, construire des micro-réseaux, commencer à bâtir des économies à un niveau micro est la seule façon d'évoluer que de faire de grands projets d'infrastructure. Alors commencer petit, puis évoluer, plutôt que de commencer grand et de finir petit. Et pour terminer, notre correspondant Yassine Mohabou l'a interrogé sur le progrès qu'il estime en cours en Afrique pour les 20 prochaines années. Regardez. L'opportunité sur le continent est tellement grande. Vous ne verrez jamais la fin de cette opportunité. La population croît si vite, les liens entre l'Europe et l'Afrique s'accentuent. Je pense que le marché de l'électricité en Europe provient des sources d'énergie basées en Afrique. Je pense que c'est l'avenir. Ce qui est passionnant, c'est que nous voyons beaucoup de mouvements intéressants dans l'espace de transmission.